Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo matériel, présentation de matériel. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné ce genre de vidéo. J'avoue que ça me manquait, même si souvent vous me traitez de tentatrice après ce genre de vidéo. Mais bon, que voulez-vous, on ne se refait pas. Je vous fais cette vidéo maintenant parce qu'on est logiquement, espérons, pas très loin de la fin du confinement. Donc peut-être après, vous pourrez plus facilement vous procurer le matériel. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas la faire maintenant. Et puis voilà, si celles qui veulent commander, faites comme vous voulez. Celles qui veulent attendre, c'est un peu moins long comme ça. Mais en tous les cas, je voulais vraiment vous parler de ce matériel-là puisque vous le savez que j'ai un immense coup de cœur pour les crayons pastels. Depuis que j'ai les Faber-Castell, je ne m'en sépare plus. Je fais tous mes fonds avec. Je trouve qu'il y a 1 million de possibilités avec ce genre de crayon-là. Et pour vous dire, ils ont vraiment détrôné les Neocolor 2. Pourtant, les Neocolor 2, je les adore. Mais vraiment, les crayons pastels, oh, c'est une passion. Donc, je voulais vraiment vous parler de ces crayons-là. Donc, il s'agit des Carbotello de la marque Stabilo. Donc, pour commencer, on va parler de la marque, de la boîte, du crayon, du prix, de où se les procurer, etc. Et ensuite, on fera comme d'habitude face bureau, on fera un petit tour du nuancier. On les testera sur papier, on les comparera à leurs confrères, les Faber-Castell. Et puis, je vous montrerai ce que j'en fais sur des colos. Sachant que vous allez avoir un tuto, donc comment réaliser un fond avec. Donc, pas aujourd'hui, mais demain. Je vais vous faire le tuto que vous m'avez beaucoup demandé. Je vais enfin vous le faire sur voilà, le fond au crayon pour que vous voyez comment je m'en sers et ce que ça rend. Voilà. Donc, la boîte se présente comme ceci. Ça ressemble très fortement à la boîte des Pen 68 si vous connaissez. Je pense que vous connaissez. Voilà, on est bien chez Stabilo. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout ces crayons-là. Je ne savais pas que Stabilo faisait des crayons pastels. J'en ai entendu parler sur les chaînes YouTube des pastellistes, puisqu'il faut savoir que cette gamme est très connue et chez les pastellistes. Tout le monde en disait que du bien. Et il y a notamment Julie qui en parlait de la chaîne Julie Nueba. Donc ça m'a intriguée, moi qui suis fan des Faber-Castell. Je me suis dit, il faut vraiment que je teste. Donc ils sont vendus par boîte de 12, 24, 36, 48, 60. Je crois que c'est ça. Le maximum c'est 60, donc ça ne va pas au-delà. Ça se présente donc dans une boîte en métal comme ceci. Vous avez à l'intérieur donc un petit feuillet pour protéger les crayons. Et ensuite, donc là je les ai enlevés, hein, je les ai mis sous trousse. Mais vous avez donc 2 racks en plastique comme ceci. Et à l'intérieur vous avez une gomme, un taille-crayon. Et vous avez une estompe papier dont on parlera après. Voilà, donc ça se présente comme ceci au niveau de l'achat. Donc bon, la boîte n'a rien d'exceptionnel, hein, bon, elle est pas mal, mais c'est pas non plus la boîte la plus costaud que j'ai connue, hein. Franchement, on n'est pas sur les emballages de chez Caran d'Ache. Niveau prix, donc moi j'ai payé cette boîte là 83 €. Donc c'est quand même vraiment très cher, c'est pas donné. Ils sont plus chers que les Faber-Castell. Après, niveau crayon pastel de grande marque, vous avez aussi les Derwent, mais qui n'ont pas très bonne réputation. Et vous avez aussi les Caran d'Ache. Donc les crayons pastels de chez Caran d'Ache ont une très bonne réputation. Je crois que ce sont même les meilleurs. Mais alors le prix, voilà. Moi pour ce que j'en fais, je suis pas prête à mettre ce prix là. Mais ensuite il y avait ceux-là qui étaient vraiment de bonne réputation. Tout le monde disait qu'ils étaient excellents, qu'ils avaient un très bon rendu, qu'ils étaient bien pigmentés. Donc j'avais vraiment envie de les tester. Et c'est pour cela que je me les suis procurés. Donc on va voir ensemble comment se présente le crayon. Donc moi j'ai mis mes crayons sous trousse. Donc une trousse comme ceci en tissu. Je voulais vraiment une trousse comme ça pour pas prendre trop de place, sachant qu'il n'y a que 60 crayons. C'était pas non plus la peine d'investir dans une grosse trousse. Mais ce genre de trousse c'est quand même bien pratique pour ranger dans le placard. Et donc vous avez toutes les teintes qui se trouvent ici. Hop, je vous montre comme ceci.
Donc, comme vous voyez, on a des teintes vraiment vives. Vraiment, vraiment vives. On est vraiment sur des magnifiques couleurs. Voilà, de toute façon, je vous montrerai le nuancier juste après, puisque j'ai quand même quelques petites choses à dire par rapport au Faber-Castell. Au niveau du design du crayon, alors, on est sur un crayon, je trouve, un petit peu plus cheap que le Faber-Castell. Il est plus léger, le bois fait moins solide. Voilà, néanmoins, je les trouve quand même super jolis avec le bout gris. Voilà, ils sont bien finis. Il n'y avait aucune mine cassée, il n'y avait aucun bout de bois qui dépassait, enfin ni rien. Donc sur la qualité de la fabrication, il n'y a rien à redire. Voilà, on est quand même sur un crayon costaud. Je trouve que la finition Faber-Castell est plus jolie, fait plus qualitative. Mais néanmoins, ça ne fait pas crayon toc quand même. On est quand même sur un beau crayon. Ils sont ronds. Voilà, vous avez des numéros sur chaque teinte. Et vous avez donc le stabilo écrit en doré. Et voilà, les mines sont comme ceci, donc plutôt taillées arrondies. Voilà. Donc, je vais vous comparer tout de suite avec un Faber-Castell que je vais essayer d'attraper. Hop! Voilà, donc si on compare, je vais essayer de trouver une couleur similaire. Bon, c'est pas hyper similaire, mais bon, c'est un bleu. Voilà, donc le Faber-Castell est ici et voilà, il fait plus lourd, légèrement. Je trouve le bois plus joli, mieux fini, mais sinon, voilà, ça se vaut quand même. Je trouve que les deux crayons sont très très beaux. Bon, après, moi, j'aime bien le design des crayons pastel de chez Faber-Castell, mais au niveau du design, ils sont quand même très beaux, les stabilos. Voilà, donc sinon, au niveau des couleurs, vous avez 60 teintes de la même façon. Pour vous les procurer, c'est des crayons qui sont assez faciles à se procurer. Vous les trouvez, moi je les ai vus chez l'Espace Culturel Leclerc. Ils sont à Cultura. Vous les avez sur Amazon. Donc voilà, c'est des crayons qui sont faciles à se procurer. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et si vous voulez tester, il y a donc plusieurs boîtes sous plusieurs conditionnements. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bon, bah voilà, après je pense que la marque Stabilo, vous connaissez. Je vous ai montré la boîte, le prix, où on pouvait les acheter. Je vous ai parlé du crayon. Donc là, ce sont des pastels secs, donc il n'y a pas d'histoire de cire ou de huile ou quoi que ce soit. C'est vraiment du pastel sec en crayon. Et donc, on va passer face bureau pour tester ça. On se retrouve donc face bureau pour voir un petit peu plus en détail les crayons. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez les 60 teintes juste ici. Donc voilà, vous avez tout cela. Donc on voit tout de suite qu'il y a quand même pas mal de bleu et de vert. Et vous avez donc cette partie-là. Voilà, donc franchement, déjà, je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux. Et ils sont bien répartis. Donc on va voir tout de suite le nuancier, histoire de voir un peu plus en détail ce qu'il y a comme teinte. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas beaucoup de jaune. On a quand même quelques rouges. Les roses qui sont comme d'habitude très pauvres. Alors là franchement on a un seul rose et deux violets. Donc ça du coup c'est un petit peu embêtant. Et c'est là où ça va être intéressant d'avoir les Faber-Castell où il y a un petit peu plus de rose. Par contre niveau bleu ils sont vraiment très 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 beaux les bleus. Vraiment je pense que pour tout ce qui est fond marin là ça va être top. Il y a aussi de très très beaux verts, dont cette couleur-là qui est vraiment top top pour faire les fonds. Vous savez, luciole, enfin moi que j'appelle mon fond luciole. Vous avez le tuto demain qui va arriver sur ça. Donc comment faire un fond luciole au crayon pastel. Donc ça pour ce genre de fond, c'est vraiment top. Bien un vert jaune pétard. Vous avez beaucoup de marron. Et alors vraiment ce que je trouve tip top dans les Carbotello, c'est vraiment les teintes peau. Oh, les teintes peau sont vraiment terrible quoi, toute cette partie là c'est vraiment des teintes peau. Et alors là il y a un beige magnifique, des ocres marron, enfin je pense qu'on peut vraiment faire de chouettes trucs avec ça. Donc j'ai jamais essayé un portrait au pastel sec, mais faudrait que peut-être que j'essaye un jour, c'est un coup ça me plaira bien, j'adore les pâtes pastel donc pourquoi pas. Ensuite, vous avez des ocres jaunes très très beaux. Et par contre, vous avez beaucoup de gris. Donc ça, c'est un petit point faible. Vous avez un peu trop de gris, je trouve. Alors après, pour ombrer du blanc, c'est l'idéal. Parce qu'il y a vraiment des gris chauds, des gris froids. Et vous avez un espèce de gris bleu aussi qui est vraiment très sympa, je trouve, pour faire des ombres aussi. Ça peut être sympa pour faire des cheveux noirs et tout. Ça peut vraiment être cool. Donc voilà un petit peu au niveau du nuancier.
Maintenant, on va passer donc sur papier. On va tester ça ensemble. Pardon pour le bruit. C'est juste le truc là qui a fait du bruit. Alors, donc je vous ai sorti des Faber-Castell. On va pouvoir comparer avec les pits ce que ça donne. Et je vais vous sortir tout de suite donc des jaunes orangés chez les Carbotello. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu la pigmentation parce qu'alors vraiment le truc qui m'a frappé sur ces crayons-là, c'est vraiment la pigmentation. Ils sont ultra pigmentés. Voilà, regardez-moi ça. C'est un truc de malade. Vraiment, la pigmentation est juste dingue, dingue, dingue. Je pense que là, vous vous en rendez bien compte. C'est une seule couche, j'appuie pas du tout, c'est du pastel sec, hein, donc il n'y a pas besoin d'appuyer. Et je pense que vous voyez, voilà, la pigmentation de fou qu'il peut y avoir. C'est vraiment un truc de dingue. Donc, pour les dégradés, moi ce que je vous conseille, parce que vous êtes beaucoup à me demander ce que j'utilise pour les dégradés, pas de coton-tige, parce que le coton-tige va un petit peu absorber le pigment et ça va pas faire, enfin ça va trop adoucir la teinte. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est les estompes papier. Donc, c'est notamment avec ça que font les pastellistes. Hein. C'est vraiment ça l'outil indispensable. Donc, c'est les estompes papier. Donc, celui-ci vient de chez Cultura. Je l'avais acheté pour 3 fois rien. Et sachez que vous en avez une qui est fournie dans la boîte de 60. Vous en avez une en plus. Et donc, je vais vous montrer au niveau du dégradé comment ça se passe. Voilà, donc vous faites votre dégradé vraiment comme avec des crayons de couleur finalement. Et c'est même encore plus facile. C'est un truc de dingue. Et je trouve vraiment que pour les fonds, pour ceux qui aiment faire des fonds au crayon de couleur, c'est un gain de temps de malade. Et voilà, vous voyez que ça s'estompe tout seul. Alors bien sûr, ça va affadir, hein, mais ça va vraiment, vraiment... faire votre pastel plus pâle, mais ça va estomper. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire directement sans estompe, même si pour certaines choses, c'est quand même pratique. Moi, j'aime bien faire directement comme ça. Voilà. Moi, c'est vraiment comme ça que je fais dans mes colos. Vous verrez demain dans le tuto, mais moi, je ne me sers pas du tout d'estompe. Je fais quand même avec des crayons de couleur et ça va tout seul. J'aime vraiment bien le rendu. Voilà, je fais comme ça. Et voilà, je trouve que ça fait vraiment plus joli. Donc, vous voyez que c'est hyper simple de dégrader. Vous avez juste à colorier comme vous feriez avec des crayons de couleur. Et vous n'avez même pas besoin de repasser des couches. Ça se fait tout seul. Donc, maintenant, je voulais vous montrer un petit peu la différence avec donc les pits. Je vais faire à côté de ce côté-là pour que vous voyez la différence. Mais je pense que ça va se voir très rapidement. Les pits sont déjà très bien pigmentés, etc. Mais quand même, les Carbotello, niveau pigmentation, je trouve qu'ils sont quand même plus pigmentés. Ça se voit. Après, c'est pas tout à fait les mêmes teintes. Mais ils sont plus pigmentés quand même. Voilà. Donc, c'est assez léger. Mais moi, je le vois bien en papier. C'est quand même plus pigmenté de ce côté. C'est pas non plus flagrant, mais ça se voit surtout au niveau du rouge. C'est quand même un peu plus pigmenté de ce côté-là. Maintenant, ça reste quand même deux très très bons crayons. On est vraiment sur des gammes qui sont quand même très similaires. Après, niveau prix, si vous n'avez pas envie d'y mettre cher, voilà, prenez les pastels les pastels Pit de Faber-Castell qui sont moins chers. Maintenant, si vous n'avez pas forcément de budget, moi je vous conseillerais peut-être plus les Carbotello qui pour moi sont plus pigmentés, je trouve. Hein. Voilà. Je trouve qu'ils sont plus pigmentés et ouais, ça se voit au niveau du dégradé. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait plus pigmenté ici, ça fait plus net, il y a moins de traces et ils font moins de dépôts. Voilà, donc j'ai une petite préférence pour les Carbotello, je les trouve vraiment top. Ils sont hyper waouh quoi, c'est peps quoi. C'est pas du tout... Franchement, je vais vous montrer en comparaison si je prends des blocs. On va tester là comme ça pour voir.
Admettons, je vais prendre un rouge. Voilà, je vais prendre un rouge. Donc déjà, si je frotte... Ok, quoi. Pas du tout la même chose. Et puis alors, on va y aller directement au bâtonnet. Voilà. Donc si vous faites ça, à part vous en foutre de partout, ça fait... Ah ouais, non, ça fait des traces. Ouais, je sais pas si vous voyez, ça fait des petits gras, des petits grumeaux là. Je sais pas comment, mais ça fait pas le même rendu. Après, c'est possible hein, de venir appliquer votre bâtonnet directement, mais je pense que ça, sur un grand fond, ça va vous faire des traces. Voilà. Vous voyez, si vous l'estompez, voilà. Vous voyez, ça fait des traces. Alors par contre, essuyez bien votre estompe hein, avant de refaire. Et si j'estompe le crayon, voilà. Vous voyez la différence? Ça fait beaucoup moins de traces. Crayon et bloc. Voilà. Donc moi, vraiment, gros coup de cœur pour ces crayons. Je les trouve vraiment hyper pigmentés. Waouh, le pigment du pastel est très très riche. Donc vraiment, c'est des bons crayons pastel. Je comprends pourquoi ils sont appréciés. Après, je suis loin d'être une artiste pastelliste. Hein. On va pas non plus exagérer. Mais si vous êtes comme moi, vous aimez bien faire des fonds avec, je pense que vous ne serez pas déçus. Donc, je vais vous montrer des fonds que j'ai fait avec. Donc, avec des crayons pastel parce que j'ai pas encore fait de fond avec ceux-là. Mais bon, c'est exactement la même technique. C'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut avoir comme résultat avec ce genre de crayon. Et demain, je vous fais le tuto sur mon fond, comment le réaliser. Je vais vous montrer. Alors, donc là, j'avais réalisé dans mon Magical Delight. Hop, alors je vais dézoomer. Donc j'avais réalisé dans le Magical Delight donc ce coloriage là. Voilà, donc j'avais réalisé celui-ci. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Donc voilà, le fond, c'est que du crayon pastel. Donc vraiment, j'y suis allée comme avec un crayon. J'ai colorié comme ça. Et j'aurais fait ça au crayon de couleur, ça m'aurait pris 10 ans. Ça aurait usé ma mine comme pas possible. Alors que là, ça m'a pris un quart d'heure, 20 minutes et c'était réglé. Et franchement, je suis hyper contente du résultat. Et voilà, je trouve que ça change du Neocolor 2 et vraiment, j'étais super contente. Par contre, n'oubliez pas, surtout pour les crayons pastels, de fixer. Donc moi, j'utilise la bombe fixative pour crayon fusain pastel de la marque Le Franc-Bourgeois. Donc pareil, je l'avais eu sur Amazon pour une dizaine d'euros. C'est une petite bombe de 250 ml. Et donc voilà, vous mettez bien à 30 cm. Vous comme ça, vous pchitez bien à distance. Faites-le dehors ou sur un balcon parce que ça sent vraiment pas bon. Et vous laissez sécher 10 minutes la page ouverte et c'est bon. Parce que si vous ne faites pas ça, voilà, vous passez vos doigts, vous allez avoir du pastel sur les doigts, sur la main, sur le revers de la main et ça va transférer sur le colo, sur la page ici. Donc là, c'est pas très grave parce qu'il n'y a rien. Mais si vous coloriez dans des livres où il y a des colos recto verso, ça peut être chiant. Ce que je vous conseille d'utiliser aussi, c'est ce genre de choses. Donc, c'est un gant parce que là, vous pouvez en voir le témoignage. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de pastels verts. Parce que quand vous faites votre fond, voilà, vous allez vous salir la main en appuyant dessus. Donc, un gant, c'est pratique pour éviter de faire des traces. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Et j'avais fait aussi le fond. Donc, dans celui-là... avec mon caneton. Oui, mon caneton. Voilà. Donc ça, pareil, c'est le fond tout au pastel. Et franchement, enfin, voilà, l'intensité du bleu, elle est top, quoi. Si on ne dirait même pas que c'est du pastel, je vous aurais dit que c'était du crayon. Il n'y aurait pas eu de souci. J'ai fait des nuages avec. Vous pouvez gommer, vous pouvez faire plein de choses. Franchement, voilà. Et je suis encore loin de maîtriser, donc... c'est vraiment un matériel que j'adore et que je vous recommande. Après, voilà, munissez-vous d'une bombe, important pour fixer, d'un gant comme ça pour ne pas vous salir les mains. C'est pas indispensable, hein. Vous pouvez très bien prendre un bout de sopalin. Et si vous pouvez aussi une estompe comme ça, les estompes pour pouvoir estomper certains endroits.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. On se retrouve demain donc pour le tuto sur donc ce fond-là. Je vous remontre, mais voilà, je vous fais le tuto pour vous montrer comment j'ai réalisé mon fond Luciole. Donc je l'appelle comme ça parce qu'on dirait c'est un peu l'effet Luciole. Voilà. Donc pour faire ce fond-là Luciole, je vous montrerai ça demain. Voilà. Et bah allez, à bientôt, prenez soin de vous.